Et Hélène Frade aime visiblement la Cora, J'adore, de ce c'est que je vois. magnifique. Hélène, on parle avec vous de la presse française ce Tout matin. autre chose, hein. Presse française, oui, qui revient sur ce plan journée marchés mondiaux hier, entraîné par cette nouvelle chute de la bourse de Shanghai qui a perdu 8,5% hier en clôture. C'est son plus net recul en séance depuis 2007. Les Échos évoquent la débâcle, le vent de panique qui s'est emparé des marchés et le risque à présent de contagion du ralentissement chinois au reste de l'économie mondiale. Les tempêtes boursières estivales, observe le quotidien, sont devenues une possibilité, sinon une habitude ces dernières années. Et la règle se confirme en 2015. Le problème, c'est que si ce coup de grisou traîne en longueur, la nervosité des investisseurs risque de se transformer en panique et finir par avoir des conséquences dramatiques que rien ne justifierait. Autrement dit, si tout le monde garde son sang-froid, ça devrait bien se passer, sauf que le krach chinois affole les bourses mondiales et notamment Paris, d'après le Figaro, qui s'inquiète de voir les timoniers de Pékin naviguer à vue, citant le père de l'ouverture chinoise, Deng Xiaoping, qui aimait définir la stratégie économique chinoise en disant qu'il faut, je le cite, traverser la rivière en tâtonnant sur chaque pierre. Le journal fustige les coups de frein brusques et répétés donnés ces derniers mois par les autorités, qui auraient déclenché par leur attitude des décharges d'inquiétude sur les marchés. Un désarroi lié également aux chiffres plus ou moins fantaisistes de la croissance locale. Pékin saura-t-il venir à bout de la grande menace qui se profile, se demande Libération, qui montre, on le voit à la une, un employé d'une maison de courtage à Shanghai, littéralement rongé par l'angoisse. Et le Parisien, de son côté, parle d'un sévère trou d'air qui réveille de douloureux souvenirs. Après les crises de 2001 et de 2008, faut-il s'inquiéter de ce qui est en train de se produire en Chine? Le journal évoque des marchés incorrigibles, des investisseurs, entrepreneurs et spéculateurs qui ont tout misé sur la croissance surhumaine de l'empire du milieu et semblent avoir oublié les leçons du passé, à moins, je cite, qu'ils n'aient songé qu'à leurs gains immédiats. Le problème, d'après Slate, qui est allé lire le blog de l'économiste américain Charles Hugh Smith, c'est que les marchés sont probablement moins bien préparés qu'en 2007. Entre-temps, la dette chinoise a quadruplé. Les banques centrales ont fait preuve d'une inventivité telle dans le traitement de la crise qu'on ne voit pas bien ce qu'elles peuvent inventer de plus. Et les taux d'intérêt qui étaient relativement élevés en 2007 sont déjà au plus bas. D'après l'économiste Charles Wyplosz, qui livre son analyse dans Libération cette fois, ce qui est en train de se produire, c'est une réplique du séisme d'il y a 7 ans. Quand la récession est arrivée en 2008, explique-t-il, les Chinois ont mené une énorme expansion budgétaire et les banques ont fait des quantités inimaginables de crédits pour assurer la croissance. C'est cela qui a dopé artificiellement l'économie chinoise. Selon lui, la situation actuelle serait la conséquence de cette politique de relance débridée, je le cite. Et Libération qui remet en cause l'explosion des inégalités qui aggravent les difficultés actuelles. Depuis bientôt une génération, rappelle Libération, le pouvoir d'achat des peuples stagne pendant que celui des classes supérieures explose. Et comme le disait Henry Ford, qui n'était pas un homme de gauche, si on paye mal ses ouvriers, ils n'achètent pas de voiture. Aussi munificents soient-ils, les milliardaires ne peuvent pas à eux seuls soutenir l'expansion mondiale. Le principal frein à la croissance, c'est l'inégalité, martèle Libé. Pour l'humanité, la leçon de Pékin, c'est que l'Europe ferait mieux de relancer le pouvoir d'achat des ménages plutôt que de laisser perdurer une politique d'austérité qui est jugée mortifère et de se laisser happer par une aléatoire conquête des marchés mondiaux, je cite. Du côté de l'opinion, on juge bien sûr l'affaire tout autrement. Ce nouveau choc intervient alors même que beaucoup d'États européens convalescents n'ont pas fini ou même entamé, à l'image de la France, les réformes structurelles imposées par la crise précédente, écrit le journal, pour qui les turbulences boursières contredisent l'optimisme forcené, je cite, dont ferait preuve François Hollande. La France compte toujours sur l'extérieur pour sortir de la crise, regrette l'opinion, sous-entendant que cette fois, ça s'annonce un peu plus difficile, du danger de s'en remettre aux astres pour obtenir des résultats. Fin de citation. Merci beaucoup, Hélène Frade.